Hop là, on prend l'avion et en 15 Direction secondes, on se retrouve en Suède, à Stockholm. À Stockholm avec Pia Bergendal. Bonjour. 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 J'ai envie de dire de Morgan. Voilà. Oui. Voilà. Vous êtes professeur de français, hein, on va le préciser à Stockholm. Oui, parce que bon, vous avez un bon français déjà. Alors, bravo, hein, parce que nous en suédois, on a un petit peu. Oui. Ok, merci. Good Morgan. Ok, ben merci. C'est bien. God morgon från Stockholm. Voilà. Allez, bonjour, c'est bien. Bon. Okay. Alors, la Suède, c'est quand même très particulier hein, face au coronavirus, parce que un peu partout on dit c'est le pays où la vie continue, c'est-à-dire que on a misé beaucoup sur la responsabilité individuelle pour enrayer l'épidémie. Hein. Oui, c'est ça. Bon, alors finalement, il y a des règles à suivre, mais c'est on laisse les gens prendre leurs responsabilités finalement. Alors donc, ce qui est dit, c'est que aujourd'hui, on a fermé 5 restaurants à Stockholm parce qu'ils n'ont pas pris les précautions, ils n'ont pas laissé assez d'espace entre les gens et tout ça. Ça a été fait aujourd'hui. Alors donc, ils font des contrôles. Ils ont aussi demandé aux gens de travailler de chez eux dans le mesure du possible, de pas prendre des bus ou de métro s'ils ont des possibilités de se déplacer autrement, et aussi de toujours prendre une distance de 2 mètres, étant dans les boutiques, dans les rues et partout, et de jamais serrer les mains, toujours se laver les mains et tout ça évidemment. Mais ensuite, ça a été plus libre qu'en France, absolument. Ouais. Mais je pense que les gens essayent de respecter, de faire de leur mieux, quoi. Mais on voit quand le soleil brille, quand les jours sont quand la chaleur vient, les gens se laissent aller un peu. Et c'est là que finalement ils ont pris la décision de fermer 5 restaurants. Il y a aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que par exemple les centres culturels, les salles de spectacle, les cinémas, là sont quand même c'est fermé tout de même, non? Si, la plupart. La plupart. Oui, c'est ce qu'il faut dire, quoi. Ouais. Et enfin, il y a 2 cinémas qui sont encore ouverts. Je pense à Stockholm. Il y a une restriction de maximum 5 personnes. Je crois c'est tout. C'est fermé. Et du côté des écoles, Pia? Oui, c'est la plupart des écoles, collèges et lycées travaillent de distance depuis quelques semaines, mais il y a des différences. Hein. Il y a encore des différences entre les écoles, ce qui est peut-être pas toujours très accepté parmi les gens, mais la plupart des écoles ont fermé depuis quelques semaines. Ouais, c'est ça. Oui. Et les gens sortent. Par contre, pour les petits, ils ont fait des petits groupes de 5 élèves en général. Ils essayent de voir si les parents ont besoin de travailler, qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants, quoi, quand ils sont petits, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Et dans les rues, les rues qui étaient quand même assez fréquentées, on a vu des images ces derniers jours, les gens commencent à porter beaucoup plus aussi des masques ou pas? Si, de plus en plus, on voit ça en ville aussi, de plus en plus, Voilà, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a plus de la barre des 2000 victimes, des 2000 morts a été franchie ces derniers jours. 18 000 cas de confirmés et plus de 2000 morts. Alors évidemment, c'est moins qu'en France, qu'en Allemagne ou qu'en Espagne, bien sûr, ou en Italie, mais quand même, le pays a été touché en adoptant une autre stratégie. Merci Pia d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Merci Cécile. Tac, en suédois. Oui, absolument. On se retrouve demain matin. Je vous embrasse et n'oubliez pas, on fabrique nos masques tranquillement, mais sûrement, délicatement. J'ai des idées. Dans un instant, Valérie Expert, Denis Berkoff sur le pont, avant de retrouver toutes les émissions, Brigitte Lahaye, Christophe Bordet, Trina, et bien sûr le Loft Musique ce soir. Ne le ratez pas avec toujours de la musique, avec Bob Sinclair, absolument. Et puis j'y serai aussi, je vais chanter. Tiens. Allez, ciao. Voilà, surtout pas. À demain, salut.
Le Grand Matin Sud Radio. On peut rester chez soi tout en pensant à son avenir professionnel. Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de l'ameublement, de la construction ou des travaux publics. Vous venez d'avoir 15 ans ou vous aspirez à une reconversion professionnelle? Les Compagnons du Tour de France organisent leurs portes ouvertes virtuelles mardi 28 avril de 9h à 17h. Chaque heure, des visioconférences interactives par métier, des infos sur les formations qui vous intéressent et un accompagnement personnalisé par téléphone. Mardi 28 avril, c'est portes ouvertes partout en France. Inscrivez-vous sur compagnondutourdefrance.org. Nous sommes aujourd'hui des millions de Français confinés dans nos appartements et nos maisons. Cuisine, bricolage, jeux avec les enfants, ménage, jardinage, les occupations ne manquent pas. Mais avec le confinement, les risques d'accidents domestiques augmentent. Restons chez nous en toute sécurité en adoptant la bonne attitude. Retrouvez tous les conseils sur le site assurance-prévention.fr. Avec Assurance Prévention, l'association des assureurs français au service de la prévention des risques du quotidien.